Quand on parle de faire des vidéos YouTube, il y a généralement un truc qui bloque les gens. Le fait de devoir parler devant la caméra. On est complètement tétanisé, on a peur d'être ridicule, on a peur que les gens vont se moquer de nous, bref c'est compliqué. Crois-moi, je suis passé par là et dans cette vidéo j'ai envie de te donner 6 astuces pour t'aider à être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Allez c'est parti. Il y avait quelques temps en arrière, j'étais extrêmement stressé à l'idée de devoir parler devant les gens. J'avais les mains moites, la gorge serrée, je tremblais, bref c'était vraiment pas mon truc. Mais en même temps, j'avais envie de le faire et aujourd'hui je me retrouve sur YouTube en train de te parler. J'aimerais donc te donner mes conseils suite au retour d'expérience que j'ai par rapport à ça. Premier point, l'expérience. Je t'interdis de te dire que parler devant la caméra c'est pas fait pour toi. Que t'es beaucoup trop timide et que c'est quelque chose uniquement réservé à des commerciaux. Parler devant la caméra, c'est comme apprendre une nouvelle langue ou une nouvelle discipline. Il faut de l'expérience. C'est un exercice qui va te prendre plus ou moins du temps, mais qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, accepte le fait qu'il va falloir commencer quelque part et que seule la pratique va te permettre d'être à l'aise au fur et à mesure devant la caméra. Mais si au contraire, tu as vraiment cet état d'esprit où tu te dis que c'est pas fait pour toi et que tu vas même pas essayer, eh ben, tu vas te donner raison, tu vas pas progresser. Donc vraiment, mon conseil, c'est de te lancer. La pratique t'apportera l'expérience nécessaire pour prendre du plaisir à faire des vidéos devant la caméra. Deuxième conseil, demandez l'avis d'un proche. Pour ma toute première vidéo, sache que j'avais ma femme derrière la caméra. J'avais tellement peur de l'objectif, tellement peur de paraître ridicule auprès des gens qui allaient bientôt me voir sur internet, que ma femme a vu que j'étais en stress complet, elle s'est mise derrière la caméra, elle m'a conseillé de lui parler à elle, tout simplement. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que du coup je ne parlais plus qu'à une seule personne parce que quand tu te lances, tu as l'impression que tu vas être vu par des millions de personnes alors qu'en réalité c'est pas vrai, tu vas être vu par 2-3 personnes grand maximum. De plus, un proche va te dire si tu prends une voix bizarre, si tu prends une posture qui n'est pas la tienne, si tu gesticules trop tes mains, si tu penses que cette dernière phrase sent le vécu, c'est que c'est le cas. Si tu es beaucoup trop timide pour demander l'aide d'une personne proche, mets simplement une photo de quelqu'un que tu aimes. Au lieu d'avoir l'impression de parler au monde entier, tu vas te retrouver à avoir une discussion beaucoup plus intime avec justement la personne que tu aimes. Ce qui au final est top parce que la personne qui va regarder ta vidéo aura l'impression d'avoir une discussion plutôt intime avec toi, ce qui au début est vraiment un but qu'on recherche. On cherche vraiment à créer une proximité entre toi et ton audience. Troisième conseil, respirer. Quand on est stressé devant la caméra, on a tendance à parler beaucoup trop vite dans le but que ça s'éternise pas trop. En plus, on a le corps tout crispé avec la gorge toute serrée, bref, plus personne ne comprend ce que tu dis. Donc commence par respirer un bon coup et détendre ton corps. Dis-toi bien que ta vie n'est pas en danger, ok? T'es juste en train de te filmer dans ta chambre devant une caméra. C'est quelque chose qui honnêtement m'arrive encore pas mal aujourd'hui. Dans mon cas, je suis plus du tout stressé devant la caméra, mais par moments j'ai un peu un excès de confiance comme ça et je parle un peu trop vite et je commence à mâcher mes mots, je commence à répéter 4 fois la même phrase. Donc c'est là où je m'arrête et je me dis allez ok, on respire un coup histoire d'avoir un débit normal parce qu'il faut que tu puisses me comprendre quand je parle. De cette manière, j'ai une bien meilleure élocution et surtout je ne mets plus en tachycardie la personne qui me regarde. Quatrième conseil, avoir un mentor. C'est une astuce qui n'est pas de moi mais de Tony Robbins. Tony Robbins est un coach en développement personnel qui a coaché de très grandes personnalités. Il est convaincu que le meilleur moyen de maîtriser une discipline est d'imiter les maîtres de cette discipline. Dans l'idée, si tu veux devenir un grand skieur, tu étudies, tu imites la gestuelle, la technique des meilleurs skieurs. L'idée est donc d'avoir un mentor spirituel dans la discipline dans laquelle tu souhaites t'améliorer. Mon mentor spirituel dans ce domaine est Peter McKinnon. Il a une aise, il a une prestance devant la caméra qui est juste folle. C'est d'ailleurs sa personnalité qui a contribué en partie au succès de sa chaîne. Chaque fois que je regarde ses vidéos, je prends des notes de ce qu'il a fait, de ce que j'ai aimé, de manière à les reproduire un peu plus à ma sauce dans mes propres vidéos. Ça peut être plein de choses comme une petite phrase, une transition vidéo, une manière de parler, un geste, une mimique, quelque chose qui en tout cas a retenu mon attention quand j'ai regardé sa vidéo. Je vais donc noter toutes ces choses dans un coin de ma tête et essayer de les reproduire à ma façon dans mes vidéos. Attention cependant, l'idée est de s'inspirer de ton mentor et non pas de le copier de but en blanc. Sur YouTube, comme sur n'importe quel média au final, la clé du succès est l'authenticité donc. Évite vraiment de copier les choses telles quelles, sois authentique. Mais quand on débute, ça aide énormément d'avoir une source d'inspiration. Exactement de la même manière qu'un artiste qui soit débutant ou confirmé va être inspiré par d'autres artistes. Cinquièmement, être passionné. C'est beaucoup plus facile de parler d'un sujet qui nous passionne et que l'on maîtrise pleinement. Quand on maîtrise son sujet, on passe moins de temps à aller chercher les mots, on improvise un peu plus devant la caméra, ce qui nous rend beaucoup plus naturel. De plus, quand tu parles avec passion d'un sujet, cette passion va se ressentir auprès de ton audience. Tu auras naturellement beaucoup plus d'accroche, beaucoup plus d'énergie et surtout beaucoup plus de pertinence dans le message que tu souhaites faire passer. Dans mes toutes premières vidéos, je parlais de Bitcoin, mais je me suis vite aperçu que les monnaies virtuelles étaient quelque chose qui m'intéressait, mais pas quelque chose qui me passionnait. J'ai donc complètement changé mon fusil d'épaule pour parler de marketing via les réseaux sociaux et plus précisément ces derniers mois de YouTube. Le marketing sur YouTube étant quelque chose qui me passionne énormément, forcément j'ai appris beaucoup plus, je me suis senti
à l'aise devant la caméra beaucoup plus rapidement. Sixième et dernier point, écrire son texte. Je suis pas forcément quelqu'un qui prend beaucoup de notes, notamment au travail, je suis toujours le seul à pas avoir un stylo bille dans la main, je prends jamais de notes. Je retiens beaucoup plus facilement les choses en les regardant ou en écoutant, mais en tout cas pas en notant les choses. Par contre, sur YouTube, pendant longtemps, j'ai écrit tout le texte de chacune de mes vidéos. Quand tu te lances sur YouTube, il y a tellement de choses qui sont nouvelles pour toi, tu es un peu déstabilisé, donc le fait d'avoir écrit ton texte à l'avance peut grandement t'aider, crois-moi. J'ai fait ça car je déteste les youtubeurs qui prennent une demi-heure pour parler d'un sujet qui pourrait être résumé en 5 minutes. Je pars du principe que ton temps est précieux et je dois t'apporter un maximum de valeur en un très peu de temps. Le fait d'écrire mon texte à l'avance me permet de ne rien oublier le jour où je tourne ma vidéo, de ne surtout pas me répéter et surtout je me concentre uniquement sur l'élocution, je suis pas tout le temps en train de chercher des mots dans ma tête. Avec le temps j'écris de moins en moins de textes, j'écris uniquement les grandes lignes de mes vidéos pour être sûr de ne rien oublier, mais au début j'écrivais vraiment chacun des mots quoi. Le hello Nico comment tu vas bien, je l'écrivais. Donc voilà, je pense sincèrement que le fait d'écrire ton texte à l'avance te permet de le mémoriser déjà un petit peu, mais surtout va te permettre de te soulager, de te sentir un peu plus rassuré le jour où tu tourneras ta vidéo. Voilà, on a fait le tour des quelques conseils, j'espère que ça va t'aider. Dis-moi en commentaire quel est le conseil que tu vas appliquer de suite sur tes vidéos. Encore une fois, j'insiste sur le fait que être à l'aise devant une caméra, c'est quelque chose qui s'apprend, ça vient pas du jour au lendemain, et surtout c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, même à toi. Chaque aspect du YouTube est long à prendre en main, YouTube est un marathon, je le dirai jamais assez, donc sois persévérant, crois en toi, tu es sur la bonne voie. Semaine prochaine, pas de vidéo parce que je suis en congé, donc on se revoit dans 2 semaines. Et là, vu l'heure, je vais aller me faire le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. À tous les gens qui, comme moi, sont fans de Game of Thrones, merci de me laisser le petit hashtag qui va bien en commentaire de la vidéo. Donc, pas la semaine prochaine, mais à bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!